Sa voix puissante et son timbre électrique ont marqué les esprits et les cœurs bien au-delà des talibés mourides et des fidèles musulmans, une voix qu'il avait perdue à force de chanter les khasaïds de Cheikh Ahmadou Bamba. El Hadj Abdoulaye Niang a tiré sa révérence à l'âge de 94 ans à Saint-Louis, la capitale du Nord, où la levée du corps vient de prendre fin. Mohamed Nabi Silla. C'est ainsi que des prières et khasaïd ont retenti à la levée du corps de Serigne Abdoulaye Niang à Pikine. Mamadou Niang, son fils aîné, témoigne. Khadim Rassoul Sadikh Niang yalla def na mu wacc liggéey bi ñuy waji julli fajar. C'est ce matin à l'aube que notre père nous a quittés à l'âge de 94 ans. Il nous a inculqué à nous les fils, les petits-fils, mais également à toute la famille. Et chacun peut tenir le rôle grâce à ses enseignements. Le colonel des eaux et forêts à la retraite, Mame Balla Gueye, témoigne sur l'homme qui lui était très proche. Cet homme qui est à l'âge Abdoulaye Niang, âgé de 94 ans, qui a chanté les khasaïd de Serigne Touba partout dans le monde. Personnellement, c'était mon ami et mon père. Quand je venais à Saint-Louis, on s'accompagnait dans la voiture et je lui faisais écouter ses khasaïd. Il m'a raconté pas mal d'histoires. Il m'a juré qu'il n'a jamais fait l'adultère dans sa vie. Billahi wallahi wa ta'ala. Il m'a toujours exhorté d'être sur le bon chemin et de ne jamais me presser. Le cortège funèbre s'ébranle vers Touba où l'enterrement est prévu dans les environs de 17h. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabi Silla. Malgré son grand âge et peut-être pour cette raison-là, El Hadj Abdoulaye Niang est plus connu par certaines générations que d'autres. Retour sur une vie exceptionnelle dans ce portrait réalisé par Amadou Sabarba. Une voix qui a marqué plusieurs générations musulmanes, celle mouride en particulier. Abdoulaye Niang, un laudateur illustre de Serigne Touba, est né en 1927 dans la région de Diourbel. Sa voix, à la fois imposante et veloutée, accrochait son public. L'homme avait son style et son talent de rapporter les écrits du fondateur du mouridisme. Tout a commencé en 1943 où Abdoulaye Niang a fait sa première apparition au Magal de Touba. Le chanteur religieux était au centre des débats. Même le khalife général d'alors, Serigne Modou Moustapha Mbacké, avait même remis 1500 francs à Abdoulaye Niang en guise de récompense après sa prestation. Ses chants rythmiques et puissants ont longtemps tenu en haleine les inconditionnels de Serigne Touba. Malgré son talent inné et reconnu, Abdoulaye Niang n'est jamais entré dans un studio d'enregistrement et pourtant ses disques sont bien vendus sur le marché. Mais il ne s'en est jamais offusqué. Aujourd'hui, son héritage est assuré par ses enfants, à qui Abdoulaye Niang a transmis les rudiments de son art. Ndeye Fatou Niang assure la relève pour suivre les pas de son géniteur.